Auto du boulevard Kia est fier de vous présenter cette capsule d'hier à aujourd'hui. Bon visionnement! Voici d'hier à aujourd'hui, une capsule de Normand de Lessard. Normand nous présente des personnes ou des événements qui sont venus marquer notre passé en Beauce. Sur ce, bon visionnement. Allô tout le monde, ici Normand de Lessard et bienvenue à une autre capsule d'hier à aujourd'hui. Cette semaine, je vous présente le centenaire de Saint-Honoré-de-Beauce. Ça se passait en 1973. Vous allez y voir la parade du centenaire ainsi que certaines vieilles photos et en plus, on décrit ces photos. On regarde ce que ça donne et avant, j'aimerais remercier Mike Roy pour ses archives. Bon visionnement! Ici Jean-Paul Racine. À titre de président du comité du centenaire de Saint-Honoré, dont les fêtes eurent lieu particulièrement en juin et en juillet 1973, je suis heureux, en collaboration avec la télévision communautaire de Saint-Honoré, de vous présenter le documentaire qui suivra et que nous réalisons en 1982 à partir de films fournis par des cinéastes amateurs, à partir d'anciennes photos de l'histoire de Saint-Honoré et de plus récentes prises lors du centenaire. J'aurai le plaisir d'animer cette production en compagnie de Ronaldo Clan. Le tout étant fait sans prétention, nous laisse toutefois espérer que ce documentaire, réalisé avec les moyens du bord, saura vous intéresser et vous rappeler, nous l'espérons aussi, d'agréables souvenirs. La trame sonore est authentique et a été enregistrée lors des fêtes du centenaire.
fille, je n'avais que 6 ans. Pour faire l'amour, ça prenait du temps. Non, non, j'irai plus, non, non, j'irai pas. Non, j'irai plus, non, j'irai pas voir les filles dans les grands bois. J'irai plus, non, j'irai pas voir les filles dans les grands bois. Pour la faire la course, ça prenait du temps. Pour la faire la course, ça prenait du temps. Pour les embrasser, je montais sur un petit banc. Non, non, j'irai plus, non, non, j'irai pas. Non, j'irai plus, non, j'irai pas voir les filles dans les grands bois. J'irai plus, non, j'irai pas voir les filles dans les grands bois. Pour les embrasser, je montais sur un petit banc. Pour les embrasser, je montais sur un petit banc. Pour les embrasser, je montais sur un petit banc. Pour les embrasser, je montais sur un petit banc. Quand tout à coup je vois venir maman, non, non, j'irai plus, non, non, j'irai pas, non, j'irai plus, non, j'irai pas voir les filles dans les grands bois. J'irai plus, non, j'irai pas voir les filles dans les grands bois. Quand tout à coup je vois venir maman, 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 pense à la maison pour me d'enfant, non, non, j'irai plus, non, non, j'irai pas, non, j'irai plus, non, j'irai pas voir les filles dans les grands bois. J'irai plus, non, j'irai pas voir les filles dans les grands bois. Pense à la maison pour d'enfant, pense à la maison pour d'enfant, j'irai voir les filles quand notre enfant, non, non, j'irai plus, non, non, j'irai pas, non, j'irai plus, non, j'irai pas voir les filles dans les grands bois. J'irai plus, non, j'irai pas voir les filles dans les grands bois. J'irai voir les filles quand t'auras 30 ans, j'irai voir les filles quand t'auras 30 ans. Quand j'aurai 30 ans, ce ne sera plus le temps. Non, non, j'irai plus, non, non, j'irai pas. Non, j'irai plus, non, j'irai pas voir les filles dans les grands bois. J'irai plus, non, j'irai pas voir les filles dans les grands bois. Quand j'aurai 30 ans, ce ne sera plus le temps. Quand j'aurai 30 ans, ce ne sera plus le temps. Mais quand je serai mort, il sera trop tard. Non, non, j'irai plus, non, non, j'irai pas. Non, j'irai plus, non, j'irai pas voir les filles dans les grands bois. J'irai plus, non, j'irai pas voir les filles dans les grands bois.
Sans parapluie, vite dans la bouteille. Vous remarquerez sur cette photo, c'est l'intérieur de l'église de Saint-Honoré. À noter la balustrade ainsi que la chaire qui ont été déplacées. Cette photo nous montre l'attelage de Henri-Louis Champagne dans les années 40. Paraîtrait-il que c'était la voiture idéale pour aller voir les filles. Es-tu avec moi pour aller voir la belle, mon bonbon, le bon vin, mon or, l'amour me réveille encore. Ici, la maison de M. Julien Leblanc. Le couple qui partait en voyage de noces était M. et Mme Édouard Bégin de Saint-Ludger. Cette photo a été prise vers 1920. Monsieur Honoré Grégoire devant son magasin général. Je suis allé au logis de ma belle. Il s'agit ici d'une photo datant de 1905. Ce sont les élèves avec leur maîtresse, soit Alexandrine Champagne ou Madame Alfred Boulanger, mieux connue dans le temps sur le nom de la Musicienne. La cabane à sucre du temps. Il s'agit de la cabane de la famille Cléophas Quirion. Pas de tube dans le temps, comme vous pouvez le constater. Cette photo fut prise en 1930. Elle nous montre un de nos plus anciens trappeurs, soit M. Philippe Dulac, avec sa magnifique collection de prises de fourrure. La parade du cinquantenaire en 1923. Nous voyons la parade dans la rue principale de Saint-Honoré en face de l'église. Ce fut intéressant lors du cinquantenaire, dont l'homme dirigeante fut le vicaire Bélanger. Nous voyons ici M. Ferdinand Patry, au volant d'une des premières voitures de Saint-Honoré. Cette photo date de 1915 et M. Patry a l'air tout fier de la conduire, n'est-ce pas? Une des premières équipes de hockey vers 1930. Avec le gilet blanc, nous reconnaissons le vicaire Robitaille. Les autres joueurs sont Léopold Buteau, Marcel Blais, Gérard Pelchat, Lucien Gaboury, Rosaire Campeau, Dominique Blais, Raoul Grégoire, le docteur Georges Grégoire arbitre, Alphonse Champagne, Louis Pelchat, Dominique Jolicoeur, Paul Brusseau, Arthur Buteau et Florian Jolicoeur. Nous voyons une prise de vue du magasin Grégoire et de l'hôtel Central vers les années 1920.
de bûcherons vers 1916. À gauche, Hector Morissette. Au centre, Florian Morissette. Et à droite, Zéphirin Morissette. Photo, une des premières automobiles à Saint-Honoré. Ceux qui sont heureux de prendre place dans cette automobile sont M. Pampalon et Eugène Grégoire. Ah, merci. Prise de vue générale d'une partie de la rue principale en 1906. À noter qu'il n'y a pas d'asphalte, ni de trottoir de ciment. On y vivait quand même. Une photo de famille qui date de 1900. Nous espérons que vous y reconnaîtrez M. Joseph Boutin, M. Pierre Bellegarde et Octave Bellegarde. Cette photo date de 1914. Nous pouvons y voir la construction du chemin en macadam. On y voit un concasseur de pierre qui servait à faire le fond du chemin. À gauche, deuxième personne, Auguste Gagnon, et le dernier à droite, Odina Bégin. Ici, c'est Alexandre Jolicoeur, travaillant dans ce chantier vers 1920. À noter que les scies mécaniques étaient rares dans le temps. Une autre équipe de hockey vers 1937. Vous y reconnaîtrez Émile Buteau, Raoul Grégoire, Jean-Roch Beaulieu, Rosaire Campeau, Gérard Pelchat, Émilien Poirier, Dominique Jolicoeur, Alphonse Champagne était le gardien de but, Lucien Gaboury et avec le chapeau Émile Baudouin. Auguste Poulain était le gérant du club. La croisade eucharistique existait en 1937 à Saint-Honoré. Nous pouvons reconnaître sur cette photo le curé Ennis et le vicaire Turgeon. Nous pouvons reconnaître M. Jean-Paul Racine, Guy, Gisèle et Marcel Champagne, Carmen Breton, Claude Breton, Colette Beaulieu, Fernand Desroses, Hélène Campeau, Évariste, Roland et Marie-Louis Buteau, Alberta Gosselin, Rita Duval, Fernand Jacques, Rita Boutin, Yvette Roy, Carmen Drouin, Alcide La Rochelle et le reste. Hélas, en 1932, il y avait aussi des décès. Ici, c'est l'enterrement de Xavier Lachance. Parti du village vers 1925. Maison Joe Roy, Joe King, comme on appelait, aujourd'hui Yvon Gilbert. Maison Henri Jobin, aujourd'hui Joe Gosselin. Maison Ferdinand Labret, aujourd'hui Élucide Jobin. Maison Francis Brusseau, aujourd'hui Paul Brusseau et Roch Carlier. Maison Pampalon Grégoire, déménagé. Monsieur Henri Jobin, aujourd'hui l'Hôtel Central, maison de M. Jean Pelchat. Les rues de chantier vers 1910. On peut y voir les bûcherons suivants. Pierre Bilodeau, Jean Lacasse et Xavier Bilodeau.
les jeunes ouvriers forestiers seraient-ils prêts à travailler dans de telles conditions aujourd'hui? Noces d'or de Monsieur et Madame Xavier Lachance en 1921. On fêtait en grand dans le temps, comme aujourd'hui d'ailleurs. Imaginez-vous, la fanfare venait de lac Mégantic. Dans les années 1900, la population du village avait recours à son boucher, Boutin la viande comme on l'appelait. C'était la façon dont on abattait un lard chez Joseph Boutin. Outre celui-ci, nous pouvons reconnaître Madame Boutin, Alice et Philippe, Pierre et Alfred Bellegarde. Les temps ont bien changé. En haut, Blanche Champagne, Léonie Ferland, Alexina Talbot et Bernadette Champagne. Au milieu, Évelyne Carrier, Anne-Marie Blais, Wilhelmine Gagnon, Marie-Laure Jolicoeur, Alice Roy, Mélina Champagne, Maria Demers, Aubéline Dubé, Eugénie Gagnon et Blanche Bougie. En bas, Florida Veilleux, Bernadette Gregoire, Albertine Nadeau, Alice Poirier et Rosalie Gagnon, Alexandrine Roy, Blanche Roy et Alida Drouin. C'est une prise de vue de la rue principale de Saint-Honoré vers les années 1940. Il y a eu beaucoup d'améliorations depuis, n'est-ce pas? Prise de vue du magasin général de M. Louis Champagne. M. Louis et son épouse ne s'y reconnaîtraient sûrement pas, ni Alphonse d'ailleurs. Construction de la route dans le village de Chemelé en 1916. La personne dans la voiture tirée par des chevaux est Jean Pelchat. Les autres travailleurs sont Xavier Roy, Odias Talbot, Édouard Lambert, Alfred Thibodeau, Alfred Bellegarde, Odina Bégin, Joseph Morin, Wilfrid Bégin et Onésime Pelchat. Des pionniers de Saint-Honoré. Rangée du haut, Pierre Blais, Jean Gaboury et Télésphore Bilodeau. Au milieu, Louis Carrier, Anselme Mercier, Pierre Racine, Jean-Baptiste Lachance, Étienne Boulanger et Joseph Mercier. Rangée du bas, Cyril Martin, Arcadius Lacasse, Grégoire Grégoire, Onésime Lacasse et Charles Leblanc. Prise de vue de la ferme de Pierre Champagne au rang 9. Il y a beaucoup d'années de cela. Nous voyons ici sur la route principale de Saint-Honoré en allant vers Saint-Martin. À gauche, le magasin Champagne, voisin Alphonse Champagne, et à droite, la maison de M. Georges Boulanger. Quatre par quatre,